Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Nous voici de retour. Et bien en face de vous, dans notre rendez-vous habituel, pour parler de la RDC, notre pays. Bandeko, tomesana kokuta na bino to sola ramasola mboka na biso, ndenge zo kende, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait quand on parle de la RDC, très souvent c'est négatif. Bon, on ne dit pas qu'il n'y a pas de points positifs, mais et comme pas si tu es kaka to lobaka, tu es kaka to lelaka, tu es kaka to bandelaka, tout ça c'est comme statique. Donc comme un pays ne peut pas rester statique, c'est comme si plus les jours passent, plus biso tozo ngasima. Nous allons réfléchir sur quelques points. Il faut développer les lots. Biso stoyebi, par monsieur gouvernement, il y a RDC. Mais en même temps, tu dis que semaine on est sur l'Ikiawa, bandeko est bazali na kanda makasi ba tomboka ki bitumba population na MONUSCO pour la raison oyo toyebi. Bon, c'est plus sur ces deux points-là oyo tolingi totia makanisi na biso et partager avec vous, nos frères et sœurs congolais. Mais tu en as quelques deux points que vous avez peut-être lié le coup à divers qui concerne moi quelques problèmes problèmes communautaires, mais pour moi c'est important autorité tirer attention à Batou. Vous avez peut-être le troisième point avant de clôturer tous les points divers. C'est le problème, il y a procès, il y a des conventions à CCDP, na quelques organisations de la communauté rwandaise, si pas le gouvernement rwandais, au bas accusé de négationnisme. Tout le monde m'a béni. Je crois que depuis un certain temps, bateau et Bangaba l'acception que tout allait très bien à l'est, ils se sont tus. L'approche à Fati, ton gouvernement Fati, Bangaba l'acception que depuis que Fati a eu le pouvoir, est et zone d'Engezanaki. Depuis Fatia comme il a pouvoir, tout le monde qui est dans la troisième année. Ça, ça les 2 ans. Tout le monde qui est dans la troisième année. Insécurité, c'est comme un kakamakasi. Des violations de droits de l'homme. Dans l'Est et à Congo, ils ont comme un kakamakasi. Agression, meurtre, assassinat, enlèvement, ils ont matakaka. Auteur, on les connaît très bien. Si vous êtes sur la tout le monde sait. Et tous les rapports d'État que les Rwandais, les Ougandais, les Mbororo, la nationalité congolaise, non seulement dans ma casse, mais par la force. Bato Félix Abenga Bandi Konabiso. Bon, si vous avez toto la biso nyos. So bitu bati la biso 2 personnes lelo. Na Kabila, na Chilombo. Bozwanan. Bato Bozwanan. Parce que tout ce temps, tu as Bundi pour le changement. Alors, Lélo Moutouni ni a Chilombo. Encore qu'il y a un changement à RDC. Attends, Félix Yemro, je le mets au défi. Est-ce que Félix peut passer, nous donner un élément du changement? À part que Moutouna y a Kabila et Koukanate. Parce que justement, c'est 2 êtres différents, mais qui ont la même politique. Au bas de la complicité. Et le Rwanda a changé. Donc, il y a comme on est Félix Chilombo, ou comme on est Kabila. C'est l'unique changement qu'on a obtenu. Le reste politique, fonctionnement, ils ont un situation mboka congolais, Koutou et pour Kabila, tout le c'était mieux. C'était un cran au-dessus, il y a autre mot vivant Félix Chilombo. Et à quoi on parle du changement? Le changement n'est pas un chantage. À Beni, on tue les gens. Et ce qui est choquant, dans le Cameroun à Beni, un des derniers massacres, à 800 mètres, la poste, il y a MONUSCO, 800 mètres. C'est-à-dire, angle de tir, il y a des soldats, il y a MONUSCO, il y a casque bleu, il y a des zalaki. Il y a des ADF qui ont enlevé, qui ont bombé, qui ont violé. Et quelle est leur réponse qu'ils donnent? Parce qu'il y a un ordre, il y a quoi attaquer. Mais vous êtes là pour protéger la population. Parce qu'il y a nos forces de maintien de la paix. Parce que la population qui a enlevé, qui devait donner cet ordre? Est-ce le gouvernement congolais? Est-ce les autorités hiérarchiques de la MONUSCO? Population à Tomboki.
abimi na balabala pendant une semaine. Azui ma banga ba flèche. Ba avancer divers ba ADF na lubazali. Bazo lakisa même ba soda FARDC. Même la MONUSCO bato ba boma tala bango bazali kola ngomba. Deux réponses. Yaliboso, c'est le silence. Il y a MONUSCO. Pas de réponse, bazo le baté. Même si le silence est également une réponse. Autre réponse, bazo pe sabiso ezani. Zone wana, et ça va zone inaccessible. Inaccessible pour na banani. Parce que bon bazakuna ba yaka ba kiti ba bomi. Si ko tozonga sur le plan, il y a ba priorité, il y a Félix, il y a moko tant que Moutou. Asala biso promesse qu'on va na Beni. Pour la promesse ce n'est même pas important. Avant na Beni, avant na Kinshasa. Mais la sécurité devait être la priorité de tout un chef de l'État. Azolo ba déjà té bazo kondo boto koleka na époque à Kabila. Et il a eu pendant 2 ans un ministre de la Défense. Il a eu, je crois, 2 réunions à Conseil national de sécurité. Quelles en sont les conclusions? On a comparé Congo, situation na biso na situation centrafricaine. Le président Touadéra à Solaki n'a pas supérieur, il y a ba casque bleu. Donc il y a ONU. Parce que 6 groupes rebelles, ça qui coalition pour réattaquer Mboka et s'approcher de la capitale. Ayebisa ki bango na délai wana, ce qui va réduire capacité il y a nuisance, il y a ba force wana té ba rebelle à ko résilier contrat na ba force il y a maintien de la paix. Mais en même temps, comme Ayebi ba faiblesse il y a armée naïe, le temps armé les a bien formé. Président na Yemoko, il est allé signer un contrat avec la société russe Wagner, entre guillemets société de mercenariat, autrement bien la société de sécurité privée. Et il est en train de faire un nettoyage avec l'aide des Russes pour sauver son pays. Et qu'est-ce que Félix fait pour l'Est de la RDC? Tilelo, quel est son bilan? Quelles sont ses priorités? Et bizarrement, vous voyez que les forces que comment on identifie sont des forces ougandaises et des forces rwandaises. Et Bangonos bazui ba combo ya bateaux qui sont censés être ba rebelles contre Bambuka la bango FDLR na ADF nalu. Pas étendre massacre na bango d'une province orientale, Aou, Djougou, Ituri, ba kita tina nord, Kivu, le secteur à Beni, voire même Goma. Et tous les environs. De bato Beni pas quand t'appelles na Beni, il y a forêt à l'intérieur, comment on banga na kati ya mboka na bango. Tu as sur la base militaire à Rwanda. Côté Sud Kivu, n'en parlons même pas parce que bon, même dans Minembo a fourni centre de formation policière, il y a Bango Minembo, donc les Rwandais, avec des officiers policiers rwandais. Ils ont seulement tous tala. Mais en attendant, pendant 4 mois, tous et le gouvernement. Bon, si le gouvernement bimi essayons de progresser. Tango bato bazo boat na Beni. On a vu les casques bleus tirer sur la population. On a vu des chars de combat et des casques bleus qui sont censés protéger la population, tirer sur la population. Aucun mot du chef de l'État. On va me dire qu'il n'y avait pas de gouvernement, mais il y avait quand même, disons, un gouvernement qui gérait les affaires courantes. Aucun mot. Aucun débat parlementaire là-dessus. C'est la débat commission pour sécuriser les frontières. Eh bien, parlons de frontières. Pour la commission pour sécuriser les frontières. Maintenant, Mboka n'y a na poto tovandi. Frontières sont gérées par la Direction Générale de Migration. Au but de la DGM. Bon, dans la DGM, le responsable, M. Léon Kachwantal, bon, Balbaraza Moutuya Est, Balbaraza Bash, Bamoussou Balbaraza Village Mora Denis Diakelo, Bamoussou Balbaraza Cousin. Bon, il y a à boire et à manger là-dessus. Mais en tout cas, il y a une proximité dans Denis Diakero et la famille Diakero. Il y a un responsable à DGM. Tout ça, un conflit na Rwanda. Les Rwandais nous agressent. Les Rwandais bazo bouma, bazo violer, basi, ba n'est pas la chose. On le sait. Rwandais Moko, comme on est Albert, Semana, Mouniarugab. Azalaka, on a DP, donc directeur provincial, la DGM. Le service de migration, dans le Bas-Congo, pendant plusieurs années.
Et il y a une présence, une forte présence rwandaise dans le Bas-Congo. Moutoula Bolongo lié directeur provincial, il y a DGM, comme s'il est décédant directeur central. Et pour la bonne compréhension, Moutouana Albert Semana Mouniarugabo, et ça le roi Yenda responsable de la frontière Nabiso Nyonso. Vous avez un problème avec le Rwanda, l'Ouganda, avec tout en fait, ce régime Tutsi, je ne parle pas des Tutsis, mais tous ces régimes, les deux régimes extrémistes Tutsi, et vous prenez un Tutsi proche de ce régime, Yenda responsable de la frontière Nabiso. Pour bien comprendre, il faut ajouter à cela, problème il y a rwandais. Parce que frontières sont les frontières, ce sont les frontières terrestres, donc Nzela Makolo, les frontières maritimes, Nzela Maï, mais aussi les frontières aériennes, l'aéroport, l'avion qui t'a. Nous sommes sur le service et le contrôle de la Direction générale de la migration. Et Bato Bassara na DGM, en tout cas les peu qu'on a pu interroger, nous ont témoigné. Il y a des moments où l'avion rwandais est et ils reçoivent l'ordre même de contrôler Bangote. Donc, il y a un service mon aéroport na Kiti, on contrôle le passeport, on a l'hôtel, on continue ma valise. Et personne n'a yébi toza banane. Pourquoi? Parce que vous avez donné le contrôle de nos frontières, je répète à M. Albert Semana Mouniarugabo, un touti rwandais, parce qu'il ne peut pas être congolais. Pour la Makambo, il ne peut pas être congolais. Parce que Makambo a débat sur la congolité, toi et bien. Pour résoudre Makambo congolité, il faut résoudre beaucoup de problèmes dans notre constitution et dans la constitution rwandaise. Tant qu'échange était, aucun Rwandais ne peut se proclamer congolais. Et aussi batté parce que moi, la double nationalité, tout ça, la montée. Ça, c'est un débat que l'on connaît. Mais si on a un débat, on a 1000 fois de la Rayango. Et dans tout cela, Félix Tshilombo n'a pas différents gouvernements au Sala. Il y a le poteau du pain sur la planche. Et je répète, c'est un défi qu'on lance à Félix. Si Félix veut vraiment, Allah qui s'abat congolais, qui aille pour le changement, il faut qu'on trouve une solution à cette guerre. Il faut qu'on trouve une solution. On a Nzembo loko la slogan, Rwandais, tout c'est pas ça la solution. Ces gens-là, ils sont armés, il faut les désarmer. Et il n'y a pas que les Rwandais, les Ougandais, il y a tous ces milices à l'Est. Il faut une réponse conséquente. Et pour l'instant, si on avoue clairement qu'on n'a pas d'armée sérieuse, qu'armée n'a pas suffisamment de logistique, de formation, d'expérience pour y mettre un terme, nous avons le droit, en tant qu'État souverain, et on a PESI. Exemple à Centrafrique. Ils ont fait appel aux Russes, ils ont fait officiellement appel au Wagner. Leur président l'a dit, le Premier ministre l'a dit devant les officiers supérieurs. C'est leur droit, pourquoi nous ne le faisons pas? Qu'est-ce qui nous manque? Quel est le budget, même si c'est officiellement, quel est le budget alloué à cette armée? Combien gagnent les officiers congolais et combien gagnent ces soldats qui sont au front? Israël Boutombo m'a même choqué, posant la question à Sama Lukonde pour le Premier ministre. Que prime les soldats au front, c'est $20 par mois. Donc les gens vont aller mourir pour $20. Salaire d'abord à $100. Donc si on touche $120, allez, les députés, ils peuvent gagner 10, 12, 15 000. Et vous croyez vraiment que nos soldats peuvent aller mourir au front pour $120 progressant pour y mettre un terme? Donc, Bissomoko, tu as à disposition pour nous. J'ai parlé de DGM. Quand je parle de DGM, je parle de Léon Kachwantale. Je parle de la proximité avec Denis Diakero. Pour Denis Diakero, il y a un cadre à problème. Je crois que de plus en plus, aux gens compte et au rang de Congolais. Sur Banawana, au Keda, on va rendre les orphelins. Même si on va mais le simple fait de le dire est une insulte aux Congolais. D'après quelques éléments, toujours, il y a des qu'on a vu à DGM, tu aurais amené ces enfants et tu les aurais placés au Bas-Congo. J'utilise le conditionnel. Mais sachez que Babiso basé le Congo sont aux éléments bongo tout. On parle même d'un nombre supérieur à 200, mais que certains auraient été placés quelque part dans des coins reculés, Nakati, la capitale. Pour quel intérêt? Si au total le pays a été paralysé pendant 4 mois, je fais d'une pierre plusieurs coups.
Au lieu de chercher une accalmie pendant que tu as un problème sérieux, il y a Est. On retrouve encore Nakati. Il y a Arrangement Bossali, il y a Union Sacrée. Deno, Rwandais, Gisaro, Birianze, des Rwandais. Ce Union Sacrée, ça arrive vraiment signer un changement. Pourquoi vous avez fait 4 mois? Et que viennent faire ces gens-là, ces Rwandais? Donc c'est une manière aussi de dire que, donc problème rwando-congolais, problème à sécurité, Sili, on est en paix, comme tu avais dit, et ils peuvent être au gouvernement. Mais comme le gouvernement de l'île. Quand on essaye de remonter au monde Guissa Rwanda, c'est quelqu'un qui vit entre le Congo et le Rwanda. Est-il rwandais ou est congolais? Birian Zewana, on sait qu'à un moment donné, il séjournait au Rwanda pendant très longtemps. Zinga. Qui sont-ils? Comment sont-ils arrivés dans le gouvernement? Si vous Katumbi na Bemba, tout l'arrangement est trouvé. Poste, et quelle qualité le gouvernement est bimi, peuvent se rassurer que ces gens-là peuvent aujourd'hui travailler. Donc, nous avons un gouvernement, mais tout cibler quelques autres, tant Guissa Rwandais, Birian Ziwana Rwandais, et on voit que des gens qui pouvaient incarner l'espoir, comme le Tundula, ministre des Affaires étrangères. Très bien. Mais un poste de Katumbi. Donc maintenant, Katumbi est tranquille. Quelle est la position de Katumbi par rapport à la relation Otto-Zwango dans l'extérieur? Je prends un autre qui, normalement, n'a bien normalement, à toi diaspora, au bazo que ça Sony na Kinshasa. Au bazo il y a Bosoto, il y a corruption, il y a détournement des deniers publics. Et ceux qui Bolandi, pour la plupart, au bazo comme un ministre, au baya Kinafati, ils ont banda makambo, il y a Kimuyibi, na Bibia il y a Kimuyibi. C'est le terme que j'utilise et je vais assumer. Bato bani ba vie ki muyibi ya ba chèque na poto. Moko na bango période moko to tangaka ya waaw. Bato ba kota ba boloko na ba boloko awa na poto. So ba wani bien to ko tuna na ba boloko to ko luka so kota boloko te pour na ba kula. Muta kota boloko na poto bimi akia comme vice-ministre de l'éducation. Parce qu'il proche Master Félix Tshisekedi ba bayani ba pok moi aussi bala. On va utiliser ce terme là pour que les Congolais comprennent à quel niveau nous sommes arrivés. Moutola comme Didier Moudibou, Natang Didier Moudibou, Yeba, quelle était sa vie, quelle est sa qualité de vie. Vous savez, il ne suffit pas de parler bien français, d'être un peu courant, on peut être intelligent, mais quand on a une mauvaise qualité de vie, quand on est immoral, on ne mérite pas de diriger la République. À comme ministre à hydrocarbures. Vous imaginez le niveau. Encore un qui nous inquiète. Un certain Nicolas Kazadi, Azaki ministre itinérant, il y a Félix Tshisekedi. Mais ce monsieur est le neveu, il y a Nozi Mwamba. Nozi Mwamba, Azana, compagnie pétrolière Moko, DIG Oil, avec une sud-africaine. Mais DIG Oil, voilà, il y a un problème dans l'État congolais, parce que l'État congolais, qui me dit Bango, concédé qui dans la Calbert, concession, qui déjà dans la société Wana. Considère qu'on est dans la société dont une société où Mouko n'a camarade de Dan Kencler. COP. Et Nicolas Kazadi a l'intermédiaire entre l'État congolais et la société on a DG. Oh, la société qui illégalement a concession à la Calbert. Pourquoi on n'a pas concession vers la Calbert? Parce que Zali a concession où il y a le pétrole. Et là où Ouganda paie, ils ont exploité le pétrole à la Calbert. À travers contrat de la société Moko, Heritage Oil, nous sommes sud-africain anglo-saxon. Heritage Oil, on a ce qu'on a lien dans la DG Oil, où il y a Nozi Mwamba, et pas Nicolas Kazadi, neveu naïe. À ça, c'est ça là. Pour remonter, il y a Heritage Oil, Tony Buckingham, ça très lié, très ami dans Museveni, dans l'équipe Museveni, le général Salim Saleh. Dans l'exploitation illégale, il y a pétrole par Ouganda. Et vous retrouvez le même nom, Moutouana, comme un des patrons d'une grande société de mercenariat, de sécurité publique, qui fabrique des armes, qui vend des armes, qui forme les armées transnationales, et présence n'a pas testé dans le territoire congolais, voire même dans le massacre, et qui se retrouve dans le rapport mapping. Et cette société s'appelle Executive Outcomes. Outcomes comme anglais, toujours des liens entre nos minéraux, toujours les liens entre les énergies, entre les richesses naturelles,
le mercenariat, les tueries et la crise congolaise. C'est le nœud. Ce botal, il y a toujours tel a un lien avec tel. Tel a un lien avec tel. La stratégie du nouveau gouvernement, mais X peut avoir confiance à Y, Y peut avoir confiance à Z. Tu as juste un ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, le beau-frère de Denis Nyakero. De plus en plus, Madame Nyakero commence à poser des soucis par rapport aux pratiques mafieuses. Je le dis comme ça commence à poser des soucis. Quand on parle du problème sécuritaire, quand on parle du problème de Rwanda, quand on parle des affaires mafieuses Rwanda, le nom de Madame Nyakero commence à revenir assez régulièrement. Et c'est inquiétant. Et il faut que Madame Yachilombo retrouve aussi les siens dans le gouvernement. Son beau-frère, ministre de la Défense, bon, quelqu'un qui est entré dans l'armée à l'époque de Mobutu et qui a été dans les services de santé de l'armée pendant très longtemps. Mais on dit aussi qu'il a beaucoup travaillé à l'Est, sur le problème de l'Est. C'est le problème de minerais et proximité avec le Rwanda et l'Ouganda. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, Congolais, vous avez le changement avec ce régime. Quel changement pour money dans la représentativité? Ben, ils ont eu des postes, ceux qui cherchaient, dans des postes clés. Et vous avez vu que Félix, pendant ce temps, Félix était où? Azagi na Qatar. Azago Tambola, on retrouve plus un chef de l'État dans des festins. Et pendant ce temps, Congolais, qui devaient être conscients de cette situation, autant se battre pour trouver des solutions, on commence à voir des scénarios inquiétants. Il y a Sony, n'a pas émission dans la diaspora concernant les conflits. Bandeko, franchement, vous commencez à nous foutre la honte. On n'a pas besoin de voir de débats inutiles, surtout après disparition à Viongwanda. Tout ça, une jointure parce que Bandeko, on a un sérieux problème dans la vie pour ce combat, pour la lutte. Même quand on a un mot, on n'est pas sûr, on n'est pas sécurisé. Et puis on peut pas venir dans un pays où nous sommes déclarés occupés, dont nous avons les preuves. Et là, pour ça, le gouvernement, on n'a pas tenu compte de tout ce que le docteur Mukwege a dit pour qu'on sorte de ce pays. Et là, on a béni. Parce qu'on connaît les tueurs, ils sont là depuis des années. Appliquons juste le rapport mapping. Mettons des mécanismes de création, un tribunal pénal international pour le Congo. En tout cas, on a Félix Saliango. Moi, je suis disposé à te pardonner 40% à Kanda. On a mis 40% on va pardonner. Parce qu'on mettra la main sur ces criminels. On va les traduire en justice. Et on mettra des mécanismes pour sécuriser notre pays. Tout ce que vous faites, vous changez de gouvernement, vous avez une union sacrée, vous avez une union sucrée pour sacrifier la scène de la foutaise, tant que ce pays n'est pas sécurisé. Il ne peut pas se développer. Il ne peut pas se développer. Aujourd'hui, j'ai déjà confiance à Roubero. Le ministre de l'infrastructure. Pétia confiance à Roubero. Donc Roubero a la même mise dans l'infrastructure. Pour renouveler l'infrastructure, ça demandera de l'argent et beaucoup d'argent. Et Roubero saura le contrôler. Pour aussi dire ça, pendant que vous faites ça, le réseau rwandais est en train de défendre le génocide là-bas. Sans salir discours, on modifie conception là-bas, en présentation génocide, on vous colle un procès. Et on a de quoi CCDP, on subir na ba dombo na ba tumsus. Mais ce qui nous n'en parlons pas pour le CCDP. Nous ne parlons pas pour Odombo. Mais c'est juste un signal fort qui nous lance que on va organiser. Que nous ne sommes pas organisés, qui nous dirigent, que nous sommes obligés d'accepter, d'avaler tout ce qu'eux nous disent. Et c'est à ce niveau-là que je dis à la diaspora congolaise, à la communauté congolaise, que nous avons le droit de réagir. C'est une réaction symbolique pour ceux qui ne comprennent pas. Nous ne réagissons pas parce qu'il s'agit d'Odombo. Moi, je dois réagir. Notre association ALR va réagir parce que Odombo est un soldat. Odombo est un résistant. Comme nous, s'il a un problème, ça nous concerne. Odombo fait partie de la diaspora. Le CCDP fait partie de la diaspora congolaise. Si on a un problème, et Talibiso, et Taliba Association n'a pas résistant, parce que Bato Bazo attaqué Bango, c'est le réseau des gens qui occupent notre pays. Normalement, ce genre de problème devait préoccuper aussi nos ambassades. Notre combat devait concerner nos ambassades. Un cas
tout l'accès Gibino dans nos conférences, que nous avons un dossier assez sérieux, où il y a modification, il y a carte ethnographique Nabiso. La carte qui existait à la conférence de Berlin, Bakamati, bâti illégalement, unilatéralement, Bahutu na Batuti, comme peuple congolais, avant la conférence de Berlin. Et ça fait un débat ou un incident diplomatique. C'est un débat qui concerne les gouvernements. Mais Bisso, en tant que activiste, tout comment s'occuper d'un. Et vous voyez que ce sont les mains congolaises utilisées par le réseau mafieux, rwandais, ougandais, par les occupants. On les a balouki la Bisso, on a tenté un procès pour Bisso. On commence à utiliser les proches. Et je demande aux amis de faire très attention. Très, très attention. Et nous devons nous organiser ce jour-là pour marquer une présence symbolique, une réaction symbolique. Concernant la réunion secrète, pour nous organiser notre combat, même si vous avez des différends individuels à régler, vous ne pouvez pas dire Nazanango n'a enregistré qui. Ça ne se dit pas. Enregistrer qui, pourquoi et pour qui. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Je vais juste dire à cette personne. Ceux qui par hasard n'ont pas enregistrement, là, je m'y retrouve effacé. Parce que ceux qui n'ont pas Nabino, je crois que ma réaction sera incontrôlée. Nasuka, nous sommes devenus un régime de puissants. Il y a juste un petit souci. Il y a le Kamoura Mouké, moi comment dévier et comment soit. Le Cameroun c'est comme un soin Namutu. Ça commence à prendre un caractère politique. Même ma Kamboza politique. Bah habitié Koufi. Son toi FCC toi Fachi. Son toi pas un chef d'armée. Toi un général toi un soldat. À toi qu'on le PB n'est comme problème. Donc le problème c'est comme politique. Son linga gouvernement on te rend au nez tout ce que tu fais. Et alors vous verrez que dans la émission moko peut-être un moko à quelques 10 minutes pour expliquer un problème qui doit avoir un caractère social entre un officier de l'armée, il y a journaliste. Mais pour le reste, Bandeko, soyez prudents. Soyez prudents dans la vie, abonnez-vous, toujours. Partagez les vidéos, organisons-nous, ne laissons pas l'ennemi nous manipuler. À Batamine, si vous avez un affrontement entre Bissot, pendant ce temps-là, à Beni, on pleure, à Beni, on tue, et à Kinshasa, c'est le silence. Merci beaucoup, on se retrouve la prochaine fois. Abonnez-vous et partagez nos vidéos.